Bienvenue à vous dans cette séance qui sera aujourd'hui destinée à venir en finir avec la procrastination dont vous avez peut-être envie aujourd'hui de vous débarrasser. Je vous laisse dans un premier temps vous installer confortablement si vous le souhaitez. Et vous pouvez même en profiter pour fermer les yeux si cela vous aide en un instant ou juste après à prendre ce moment pour laisser votre corps se détendre avec tranquillité, afin que vos pensées, votre corps, votre cœur, mais aussi votre tête, puissent se mettre dans la même équipe pour recevoir les partages après. Et je sais que quand on s'arrête de faire les activités entreprises, au moins un instant, on peut plus facilement scanner le corps, en commençant par les pieds, afin d'accompagner chaque partie à relâcher les tensions avec sérénité. Les parties de nous qui ont besoin parfois de se défaire de ce que l'on ressentait, afin que chaque élément qui se relâche soit une source pour nous de détente et de légèreté. Vous savez, un peu comme lorsque l'on est sous une couette, tout à fait douillée. On se retrouve dans un espace de sécurité, de confort, qui souvent nous laisse immédiatement ressentir quelque chose, qui s'approche de la détente, mais parfois d'une pause assez méritée. Quand je dis mérite, ce n'est pas que parfois on ne peut pas prendre de pause alors que les efforts fournis n'ont pas été précis. Mais c'est plus que cette pause, souvent, elle s'immisce et s'invite dans notre vie, au moment où on en a le plus besoin. Peut-être que cette séance sera d'ailleurs une pause pour vous aider à sentir avec tendresse cette vague de calme qui va pouvoir peut-être chatouiller votre tranquillité et vous aider à vous envelopper dans cette couette qui sera aujourd'hui cette séance appropriée. Vous avez le droit donc de ressentir de la sérénité, prendre le temps aussi d'imager ou ressentir d'une autre façon ces vagues qui se présentent à vous et qui repartent comme pour vous bercer. Vous savez, ce genre d'élément tout à fait calme et apaisant qui en même temps nous aide à laisser venir ce qui est bon et laisse repartir ce qui avait besoin de partir. On peut s'imaginer les vagues faire ces mouvements d'avant en arrière et laisser ainsi toutes ces choses faire leur chemin comme on en a besoin. Nous ne sommes pas obligés de tout mentaliser, de tout comprendre et de tout analyser. Au contraire, ce qui est chouette dans un partage comme celui-ci, c'est qu'on peut aussi se donner un temps pour laisser les choses importantes de côté, afin de se recentrer sur l'essentiel, maintenant, ou bien juste après. D'ailleurs, l'essentiel pourrait être ici, au cœur de ces différentes histoires que j'aime raconter. Et comme il va être temps pour moi de vous les partager, je vous laisse prendre un temps pour vous remercier pour cette sortie de zone de confort que vous octroyez. Et surtout, pour cette procrastination qui va tout doucement commencer à partir. Comme un vieux compagnon qu'on laisserait sur le bord de la gare pour le laisser regagner sa place et son espace. C'est un peu pareil aujourd'hui. Cette séance est le premier pas qui vous aidera à en finir avec cette procrastination qui était peut-être là. Et sans plus tarder, je vais vous raconter la première histoire à laquelle j'ai pensé. Celle de cette fleuriste qui était très heureuse d'avoir sa boutique au milieu de cette grande ville. Il y avait déjà d'autres fleuristes installés ici, mais pour elle, ce n'était pas du tout quelque chose de dérangeant. Au contraire, elle savait bien que chaque fleuriste possédait sa singularité, ses compétences, ses qualités, mais aussi ses idées les plus farfelues ou les plus communes, acceptées par des personnes et non par d'autres.
Elle savait qu'en s'autorisant à exister, en ouvrant sa boutique, elle offrirait peut-être aux gens ce moyen différent de voir les plantes, de voir les fleurs, et elle pourrait peut-être leur apprendre sa façon à elle de les envisager, mais surtout de les traiter. Pour elle, ce qui la motivait au plus profond, c'était cette envie de prendre soin de tous les êtres, y compris les êtres qui étaient autour de nous et qui constituaient cette belle planète qui est importante pour nous aider à vivre et pour nous aider à nous épanouir. Elle voulait sensibiliser les gens à tout ça, si bien qu'elle n'avait pas qu'une partie vente, elle avait aussi une partie atelier, où elle proposait aux gens qui n'avaient pas la main verte, en tout cas selon eux, de venir comprendre les bases, le fonctionnement de certaines plantes, de certains végétaux, pour réussir à leur apporter un maximum, à celles en tout cas qu'ils pourraient se procurer, pour lesquelles il faudrait donner et apporter le meilleur, encore après. Elle commençait toujours ses ateliers par venir défaire une croyance, qui était celle qui disait justement qu'il était important, ici, d'avoir la main verte. Elle disait toujours aux gens, peu importe si vous avez la main verte ou pas, ça s'apprend. Ce n'est qu'une question de compréhension, d'indulgence, de tolérance, mais surtout d'ajustement et d'adaptation. Vous savez, cette plante, elle est un peu comme vous. Elle va forcément avoir des moments différents, peut-être aussi des passages différents. Et si vous acceptez sans culpabilité de lui apporter un maximum de compréhension et ce que vous estimez bon pour elle au moment où vous le pensez, vous verrez, les changements positifs vont s'initier et elle regagnera en énergie et en tranquillité, encore après. Finalement, les gens repartaient de ces ateliers, très contents, mais surtout avec l'idée qu'ils étaient capables aussi de reproduire ça à la maison et de s'occuper à leur tour d'un être vivant. Ils n'étaient pas juste là, en train de vendre des fleurs. Ils créaient vraiment une expérience, ou en tout cas de bons apprentissages, qui faisaient du bien et qui aidaient chacun à revoir un peu ses façons de penser, mais aussi celles de fonctionner. Alors je ne sais pas si aujourd'hui on ne pourrait pas s'inspirer de tout ça, pour laisser chez soi peut-être la culpabilité se supprimer. Mais je sais que quand on accepte que la procrastination soit là, ou en tout cas qu'elle fût ici pendant quelque temps, dans votre vie, vous allez pouvoir l'accueillir, la voir comme un signal, et la laisser peut-être vous transmettre des messages, afin de laisser après les changements s'initier pour de vrai. Vous allez alors pouvoir profiter de l'action, de l'accomplissement de choses, d'atteinte de vos objectifs avec tranquillité. Peu importe à quoi ils ressemblent, je suis sûre que vous saurez faire. Et si vous êtes là en train de m'écouter, c'est bien qu'une part de vous s'y attend. Oui, elle s'attend à savoir faire. Alors, prenez conscience de tout ça et laissez-vous peut-être porter par la seconde histoire que je voulais vous raconter. Dans cette histoire, je voulais vous parler de ce petit garçon qui était très heureux, car ce jour-là, je crois que c'était un jour important pour lui. Oui, c'était son anniversaire, et depuis longtemps, il avait commandé quelques jeux et quelques jouets, auxquels il tenait beaucoup, et qu'il voulait vraiment avoir avec lui. Il avait alors constitué toute une liste pour que les gens qui l'entourent sachent exactement ce qu'il voulait et ce qu'il devait faire. Mais il avait laissé aussi quelques points d'interrogation, des espaces vides, afin que certains d'entre eux puissent s'autoriser également à suivre leur instinct et à se laisser porter par leurs envies. Comme il le connaissait bien, il pouvait très bien tomber sur quelque chose dans les rayons et finir par repartir avec, afin de lui offrir juste après, au moment où il se retrouverait. Et il avait eu raison de faire cette liste,
car pour certaines personnes, c'était agréable pour elles d'avoir une base, d'avoir un cadre, tandis que pour d'autres, dès que le cadre était mis et installé, c'était assez compliqué. Elles se retrouvaient coincées, elles ressentaient ce manque de liberté, et instantanément elles se braquaient. Elles n'achetaient rien finalement et repartaient les mains vides, et arrivaient à l'anniversaire sans vraiment avoir de cadeaux à offrir. Ce n'était pas important d'arriver les mains pleines, mais quand on aime quelqu'un, on aime souvent lui faire plaisir. Et si cela pouvait passer par un cadeau matériel, pourquoi ne pas l'imaginer? Pourquoi ne pas réussir à suivre justement notre fonctionnement et à réussir à honorer ce qu'on souhaite pour de vrai? Chacun avait réussi à trouver dans la liste ce qui lui plaisait. Et en effet, il y avait bien des cadeaux auxquels il ne s'attendait pas. Il était heureux et joyeux de voir que cela lui correspondait bien, et surtout que c'était des jeux auxquels il avait pensé. Il s'était remercié ce jour-là d'avoir réussi à laisser de la place à la surprise, alors que pour autant, beaucoup de personnes sont souvent dans le contrôle pour être sûres de tout maîtriser. Quand elles font ça, elles en oublient que la vie est là aussi pour nous apporter beaucoup de surprises, beaucoup de belles choses, mais surtout des choses auxquelles on peut se frotter. En effet, si nous avons des idées, des envies, des objectifs, c'est bien pour une bonne raison. C'est bien parce qu'on est capable de les honorer, de réussir à dépasser cette grande montagne qui, en réalité, quand on l'approche, est bien plus petite qu'on l'a imaginé. Elle est composée de paliers qui nous aident à défaire cette notion de réussite, d'échec et tout ce qui est à modifier. Alors, peut-être que vous pourriez en profiter pour identifier les pensées qui vous retiennent à passer à l'action. Et dans ce cadre précis, vous allez pouvoir donner l'indication suivante à votre inconscient, de remplacer ces anciennes pensées par des pensées positives, des pensées encourageantes, motivantes, qui vous aideront à suivre votre motivation profonde. Rappelez-vous quand la procrastination se présente, reconnectez-vous à votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses? Quel est votre carburant? Et vous allez voir qu'en l'identifiant, vous allez pouvoir en un instant réussir à revenir à l'essentiel et à apaiser toutes les peurs qui peuvent s'initier. Et peut-être qu'en imaginant quelque part en vous cette possibilité de venir chasser les anciens nuages qui recouvraient les actions, les possibilités, les objectifs atteints et la satisfaction, vous allez pouvoir vous approcher de ce décor et venir en un instant chasser les nuages qui correspondaient à la procrastination et toutes les raisons pour lesquelles elle était là. Prenez le temps de les faire partir, vous avez le droit de souffler dessus, de les pousser, de les éloigner. En tout cas, faites-le en douceur et avec tranquillité. Vous allez voir qu'ils vont pouvoir partir tranquillement afin de vous laisser regagner ce soleil qui sera pour vous une belle lumière qui vous laissera profiter de la suite et de tout ce qui arrive après. Prenez donc le temps pour supprimer les anciens schémas afin de vous libérer et de regagner en douceur et en sérénité. Alors maintenant que le soleil est revenu, imaginez-vous d'ici quelques temps ou encore quelques instants, libéré de la procrastination. Vous avez le droit de visualiser votre vie avec ses actions accomplies, ses objectifs atteints, cette satisfaction intérieure, mais toujours en respectant votre équilibre, vos besoins, votre repos, mais aussi votre santé. Vous avez le droit de visualiser ce sentiment de réussite qui sera peut-être différent que celui que vous possédiez, mais aussi ce soulagement qui vous accompagne une fois que l'action est réalisée. Alors prenez le temps pour ressentir tout ça aujourd'hui dans votre présent. Et sachez que votre inconscient va pouvoir se reposer sur tous ces éléments pour activer en vous cette motivation intérieure puissante qui va vous laisser ressentir cette force qui propulsera vos actions vers le présent.
Prenez un temps donc, pour regagner tout ceci, l'activer si ce n'était pas le cas. Ce qui va vous aider en un instant à vous diriger vers la fin de la séance qui se présente désormais. Prenez le temps de revenir ici et maintenant, au moment présent, afin de continuer votre journée avec tranquillité. Et si vous l'avez fait, vous pourrez prendre le temps de rouvrir les yeux tout doucement, afin de savourer chaque moment qui vous est dédié. Je vous souhaite de belles actions, mais aussi une belle écoute envers vous-même.